Salut les moldus, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui en cette date pour découvrir la bande-annonce des Animaux Fantastiques 3 avec Marine Auterrier. Oui. Donc, on est, en fait, pour être tout à fait honnête avec vous, on l'a déjà vu une fois parce qu'on a fait une vidéo réaction sur la chaîne de Marine. Et là aujourd'hui, enfin là maintenant du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait on va déjà donner nos premières théories sur ce qu'on voit. On est trop contents parce qu'en vrai, même si le 2 était pas si fantastique, littéralement. Bah après moi j'ai bien aimé, mais bon c'est chacun son truc. Oh là là, bon. On va... Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder une deuxième fois la bande-annonce. Donc ça va être... On va essayer de choper des trucs qu'on n'a pas nécessairement déjà vus. Et ensuite on va parler un petit peu théorie. Et j'ai déjà chaud, donc je pense que cette vidéo va être très compliquée. Non mais on est trop excités du coup, mais... on a trop chaud. C'est horrible. Grave, depuis le temps qu'on attend ça les gars. Mais oui, ça devait pas sortir à 2 ans ce truc. Non mais grave. On se remet la bande-annonce. Oui, Poudlard. Moi ce truc là, vraiment le vif d'or il m'intrigue trop. Genre vraiment, c'est ça qui... En fait c'est limite ce qui m'intrigue le plus dans cette bande-annonce. Parce qu'on sait que les trucs dans Harry Potter ça... Et puis pourquoi il est là lui? Et pourquoi il a pas ses chèvres? C'est chèvre. Mais il était encore dans sa jeunesse. Puis là c'est... Ouais, tu penses qu'il avait... Je sais pas. Et on voit de hyper près la baguette de Suro, mais je me rappelais plus de... Et puis là Newt il est où et pourquoi il porte un truc d'explorateur? Mais oui, où est-il? Et Piquette Piquette il fait... Et Piquette qui fait... Et puis ce mur, c'est trop intriguant. Et puis ça, c'est quoi? Mais tu sais quoi, je commence à me demander si le mur il a quand même pas un lien avec le chemin de traverse au Brésil, hein. Parce que le truc qu'on voit là c'est... Et en même temps on a vraiment l'impression d'être... J'avais pas vu, il y a le nifleur. Quoi? Il y a le nifleur dans la coupelle. J'ai pas vu. Moi tout ce que je vois c'est que Jacob il a une fausse baguette. Mais est-ce que... Mais on sait pas en vrai. Mais c'est impossible. C'est pas un sorcier. C'est impossible qu'il ait une vraie baguette. Je pense que c'est pour sauver les apparences entre guillemets. Et puis là, Credence et tout. Mais pourquoi? Et puis non, pas les crabes. Franchement, honnêtement, ça fait 3 fois que je vois les crabes, la JPP. La danse des crabes. Trop rire. Genre ça va devenir mythique dans le monde d'Harry Potter. Ah grave. Sa petite danse à chaque fois là. Et puis ça c'est quoi? Ça franchement Marine, tu penses que c'est un scrout à pétard et tu sais quoi, j'ai trop envie d'y croire. Mais en même temps, Hagrid c'est pas le premier à avoir fait je sais. À avoir fait des scrouts à pétard. Ah j'avoue. Genre parce qu'il avait fait et là Credence il fait... Est-ce que c'est à New York ça? Oui hein. Ouais on dirait. Avec les calèches et tout. Ouais. Putain mais ça vraiment c'est quoi ce machin? Mais c'est un porte au loin, mais je sais pas. Ouais, mais est-ce que c'est... Il faudrait qu'on regarde un peu plus près Ah, mais après. tu sais, les porte au loin, ils peuvent pas ne pas les emmener dans un autre pays. Ah, je sais. Et là, ce serait possible peut-être avec celui-là, parce que c'est dans la salle sur demande. Parce qu'on sait que les porte au loin, d'ailleurs, on voit Newt, il est obligé d'avoir une autorisation de voyager, là, tu sais, de pays en pays. Je l'ai eu pour Noël. Moi aussi je veux une baguette de Dumbledore pour Noël. Grave. Putain, puis quand on voit Michael Gambon là. Ah ouais non mais je sais, ça c'est incroyable. Et attends, il dit si vous tendez l'oreille vous entendez le passé murmurer. Ok. Mais du coup est-ce que le vif d'or de Dumbledore ça aurait un lien avec son passé? Bah ouais peut-être que peut-être que c'est quand il était élève qu'il a caché un truc dans son vif d'or. On sait que Dumbledore adore cacher des trucs dans les vifs d'or. donc là, je me dis... Ouais on se dit c'est pas anodin de nous montrer ce vif d'or, je sais pas. Voilà, non, il va nous embrouiller le cerveau mais... Non, genre moi, là crois pas. On le voit de ouf le vif d'or. Genre c'est sûr, ça doit être le vif d'or de Dumbledore. Moi franchement c'est ce que je me dis. Et en même temps comme on voit un Gryffondor qui joue au Quidditch autour du château, je me dis peut-être que c'est simplement en lien avec la scène de Quidditch. Mais en même temps c'est quand même la première image de la bande-annonce. Ce serait quand même bizarre de nous mettre ce vif d'or s'il a aucun
Bah après ils nous remontent L'impact. Poudlard, genre Poudlard qui est vivant, enfin tu sais, genre il y a ses élèves et tout, je sais pas. Et puis donc là on retourne à Préolard. Oui, oh, il est Voir trop mignon. Aberforth pour la première fois. Mais oui. En jeune, du coup dans Harry Potter le dernier. Mhm. Aberforth il a l'air encore en colère contre son frère, donc je trouve ça surprenant que là ils vont se battre ensemble. Parce que Ariana elle est déjà morte là, tu vois. Ouais, bah oui. Et moi je pensais pas que genre ils avaient renoué avant. Donc là visiblement c'est le cas déjà. Mhm. Donc Bah après peut-être qu'ils ont renoué mais genre peut-être vraiment vite fait, genre parce que Grindelwald il a pris le dessus et que bah ça reste quand même un mage noir, donc il faut les vaincre, tu vois. ouais, après ouais, franchement je trouve ça intéressant que qu'il y ait Aberforth parce que je m'y attendais pas Mais du oui. tout. On n'avait pas de news de casting de Aberforth Dumbledore. C'est un personnage qu'on connaît en même temps vraiment pas beaucoup. Ouais, c'est Genre, clair. du coup c'est hyper intéressant de le voir. Après il y a toute cette histoire autour de, comme je disais tout à l'heure, que Croyance est un Dumbledore. Donc peut-être que c'est simplement pour cette intrigue là en fait qu'ils vont devoir se retrouver pour essayer de percer le mystère de ce truc là et de comprendre pourquoi Credence est un Dumbledore. Oui peut-être, ouais. Bah oui peut-être que du coup ils sont obligés de renouer un peu pour comprendre cette histoire. Ouais, je sais pas, mais franchement ça me fait peur parce qu'il y a encore énormément de nouveaux personnages. On voit pas Tina, On voit pas Tina, enfin ouais. presque pas. Enfin, ouais. on a un doute. Gwen a un doute, moi je suis vraiment pas sûre, vraiment pas que ce soit elle. Queenie a pas de réplique mais on la voit quand même. Et par contre Nagini on la voit pas du tout. Donc ça c'est assez surprenant parce que bon il nous en avait fait quand même tout un foin de Nagini. Donc... Et puis en fait... Mais là du coup ça fait pareil, en fait ça fait un peu peur. En vrai de voir ces bandes annonces, voir plein de nouveaux personnages et puis après si on le voit et que le perso il apparaît 2 minutes, t'es là mais... je sais pas... Moi j'ai envie d'y croire que ça va être mieux parce qu'ils feront pas 2 fois la même erreur. Bah puis en plus là il n'y avait pas que J.K. Rowling qui a écrit le scénario. Ouais. Donc là moi je me dis vraiment ça va être mieux écrit je pense et il y aura... Ça va peut-être moins partir dans tous les sens. Bah j'espère. Oh, bon là après du coup on voit Grindelwald qui prend les souvenirs de Youssouf Kama. Moi je suis sûre que c'est Youssouf Kama parce qu'en plus après on le voit de profil et quand même il lui ressemble grave. Ouais non mais franchement je pensais pas du tout qu'on reverrait Youssouf Kama dans ce film. Je pense pas. Mais là je pense qu'en fait Youssouf Kama est dans le clan de Grindelwald on dirait. Tu sais genre je pense qu'il... Ah ouais? Ouais j'ai l'impression. Parce qu'après qu'après... il ferait ça. Mais pas intentionnellement, je pense que genre il a été un peu capturé, tu vois, on dirait. Ah, tu penses qu'il y a des sortilèges de... L'Imperium. Merci. Des Imperium qui partent par là parce que c'est vrai que Queenie... Après, on dirait pas elle, vraiment. Après Queenie, il faut quand même se rappeler qu'elle a choisi d'être dans le clan de Grindelwald. Donc peut-être que oui, elle est sous Imperium à un moment. À un moment, on la voit. Et on a vraiment l'impression que c'est la femme de Grindelwald en mode les cheveux hyper clairs, la robe toute noire, ça lui ressemble pas du tout. Enfin en tout cas c'est pas la Queenie qu'on connaît. Puis son visage aussi, genre il fait tellement... Ouais. Pas comme on la connaît, genre elle qui est toute guillerette et tout. Genre là elle fait sombre. Bah ouais je sais, mais à un moment on la voit quand même avec Jacob. Et elle a sa tête de d'habitude, tu vois, son style de d'habitude, machin. C'est juste sur cette image trop bizarre là. Donc là elle est en rose et tout et ils sont dans sa boulangerie. Mais là elle a vraiment le même style que dans le premier. Ouais, c'est exactement... Est-ce qu'on dirait pas... c'est la scène où elle est venue le voir. Ouais, est-ce que c'est un souvenir? Franchement j'ai un doute aussi parce que c'est vraiment ce qu'elle porte quand elle vient le voir à la fin. C'est ça, et genre là, en plus regarde les étals derrière, genre il n'y a plus de gâteau, genre je pense que tu sais il a vécu une grosse journée Jacob et puis d'un coup il retrouve Queenie et elle a l'air un peu, je sais pas, on dirait vraiment un souvenir plutôt. Ouais j'avoue, c'est possible. Plutôt que... C'est possible parce que j'avoue que moi je trouve ça trop bizarre cette espèce de fossé qu'il y a entre la Queenie qu'on voit avec Jacob là et la Queenie qu'on voit après là en robe noire, les cheveux hyper clairs, genre en mode vraiment je suis dans le camp de Grindelwald. Mais ça j'ai si hâte parce que je pense
Et j'espère qu'ils vont vraiment explorer ça et qu'elle va pas juste revenir au bout d'un film ou quoi. Genre, parce que moi, Queenie, c'est un de mes personnages préférés. Et je trouve ça trop intéressant parce que ce qu'on voyait vraiment dans les crimes de Grindelwald, c'est que Grindelwald, il était capable de convaincre n'importe qui, même les gens les meilleurs, tu vois. Et du coup, j'espère vraiment qu'ils vont explorer ça. Grave, qu'elle a eu un lavage de cerveau et qu'elle soit vraiment partie dans le conte Grindelwald, mais... Bon, après on a Newt qui est en train de jouer l'explorateur. Donc là la grande question c'est est-ce qu'on va voir le Brésil ou pas. Moi j'ai envie d'y croire un peu parce qu'on dirait vraiment le chemin de traverse brésilien hein, quand même. Après c'est peut-être pas le Brésil hein. Peut-être qu'ils nous ont changé mais à la base ça devait quand même être à Rio. Et après ils nous ont dit que finalement on savait pas parce qu'ils ont tout changé. Parce que nanana. Non puis là on voit vraiment beaucoup de New York quand même. Ouais, mais après vu qu'ils ont eu plein de soucis, peut-être que c'est vraiment juste un petit morceau du film. Mais tu vois, même quand on voit Youssouf Kama derrière lui, c'est pas du tout des rues de New York. Hein. Ouais, non mais je pense qu'on là on va découvrir plein de nouveaux pays. Ça va être la folie. Et par contre, le train dans lequel ils sont, c'est pas le Poudlard Express. Hein. Tu crois? Parce qu'on le voit, il est pas rouge du tout, le train il est tout blanc. Peut-être qu'il a changé, tu vois, le Poudlard Express. Tu penses que genre le Poudlard Express avant il était blanc? Ah non, moi ça me briserait le cœur. Ah non, ah non, non, non. Moi je crois pas que ce soit le Poudlard Express. En plus à l'intérieur ça fait vraiment vieux train. Oui après il y a peut-être des trains qui relient ailleurs à Préolard, on n'en sait rien. Il y a peut-être pas que Londres Préolard. Et regarde là le petit Nif Nif. Il tient une fourchette. Ah oui, ah là là, il est kiki. Ils sont toujours là eux hein. Grave. On s'en séparera jamais. Non, je sais pas si t'as vu. Alors moi je suis dans les détails là, mais genre tu as une bouteille de jus de citrouille. Enfin, elle est trop belle. Regarde les bouteilles derrière, elles sont trop belles. Ah purée, mais c'est ouais bah peut-être qu'on aura des nouvelles hein. Les nouveaux DIY. Ça va y aller hein. Oh, j'espère qu'on va avoir des beaux produits de collection. Ouais, moi aussi. Il a quoi? Il a une... Pourquoi il a une casserole sous le bras, Jacob? Il a une casserole? Mais oui, enfin, on dirait une casserole. Et puis après, bon du coup, il y a cette baguette là. Oui, cette baguette. Qui est fausse hein, par contre, nous, non mais, ouais, mais par contre, j'espère qu'ils vont nous faire la réplique. Ah moi je pense, franchement je pense. La réplique avec Jacob Kowalski. Clairement, ils sont pas fous hein, ils sont pas fous hein. Franchement, je serais la première à l'acheter, clairement. Après on a le grand truc là et on voit en nouvelle fois un poster jaune, c'est trop bizarre. Oui. C'est quoi ces grands posters? Vincentia Santos, il y a encore écrit de ça dessus. Hein. On voit quand ils sont dans la grande salle, Newt il tient un Daily Prophet et je sais pas ce que c'est écrit dessus. C'est écrit Murder Muggle. Ah. Ouais, un truc comme ça. Donc à mon avis, en fait ils doivent avoir des nouvelles de ce que fait Grindelwald ou un truc comme ça. Puis là, ouais, ce grand... Mais Dumbledore, qu'est-ce qu'il fait là? On dirait un gros truc en pierre. Franchement, c'est trop bizarre. Il est en train de bâtir un truc dans la grande salle. Et puis, c'est là pour moi, c'est Tina qui est tout derrière. Ouais, pour moi, c'est pas Tina. Attends, je vois mal. Mais non, on dirait c'est McGonagall. Moi je pense que c'est McGonagall. Franchement de loin on dirait l'État aussi, hein. Ça pourrait être n'importe qui finalement. Mais je pense vraiment pas que ce soit Tina. Moi je... Non mais alors Tina elle est où? Bah c'est une bonne question. Parce que si c'est pas Tina là, on la voit pas du tout de toute la bande annonce. Non on la voit. Et à la fin des crimes de Grindelwald il se passe quoi entre Tina et Newt? Bah ils sont amoureux en plus. Bah oui, donc c'est pour ça, pourquoi est-ce qu'elle est pas là du tout, tu vois, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Puis là on voit. Puis après on a le phénix de Credence qui est en train de mourir là. Ouais. Et puis il est où? Il est au château de Grindelwald là. Non ouais peut-être. Enfin, en tout cas il est dans la neige et tout. Ouais on dirait qu'il est plus au château de... Non mais c'est la folie, je suis en feu. Oh non les crabes. À chaque fois je retombe sur les crabes et je me dis oh non. Mais ça me fume pire. J'adore Théséus. Eddie qui te fait une petite danse encore, un petit déhanché. Et après là il y a les espèces de scouts à pétard. Franchement ouais on dirait des scorpions.
Mais oui, c'est pour Ouais, ça que je c'est trop pensais que bien. c'était des scouts à pétard. Parce que... Ouais, mais moi je pense que Hagrid c'est le premier à avoir fait des scouts à pétard parce que tu sais, il faut se faire Ouais, mais bon, breed, on sait déjà que les animaux fantastiques se sont permis des petites. C'est vrai, donc Des ça petits se trouve c'est changements. des scouts à pétard, ce qui serait cool parce qu'on les a jamais vus à l'écran dans Ouais. les Harry Potter, les scouts à pétard, donc Carrément. en soi, Non, puis en ça serait plus, cool, mais Dans la nouvelle attraction à Orlando, ils ont créé le scout à les scouts à pétard. pétard, ouais. Peut-être qu'ils ont eu envie de mettre ça, je sais pas du tout. Je sais pas, mais ce serait cool et en même temps ils disent que Hagrid, donc je sais pas. Ouais. Et là, du coup, on a cette sorcière, on sait pas qui c'est. Si, apparemment, ce serait une professeure, c'est Une ça? professeure, ouais. Mais une professeure de quoi? C'est professeur Eulalie X. D'accord. Eulalie X. Alors attends, parce que je suis sûre d'avoir écrit un article sur elle. Hmm. Sorcière américaine ayant vécu dans les années 20 qui est professeure de sortilège à Ilvermorny. Ah oui, c'est ça que j'avais entendu, ouais. Eulalie X demande à travers le livre magique de communication à Nicolas Flamel d'aider Norbert Dragono dans sa lutte contre Gellert Grindelwald. Ah mais on l'a vu dans le 2. Ouais, à la fin, ouais. D'accord. D'accord. Bon bah, maintenant Voilà. elle débarque. Elle a l'air stylée à part ça, elle a l'air badass de ouf. Est-ce qu'on va revoir Nicolas Flamel? Bah je pense pas parce qu'on voit pas Paris. Bah je sais pas parce que dans tu sais, le tout premier trailer là qu'on a vu, genre les quelques images, on voit Dumbledore parler à Théséus et on dirait vraiment qu'il est dans la maison de Flamel. Mais bon. Ah. Après il y a cette image de Queenie du coup Mm. et derrière elle il y a Youssouf Kama donc effectivement C'est ça qui me fait penser que ouais. Youssouf Kama a rejoint un peu les rangs de Grindelwald ou alors qu'il est sous Imperium, je sais pas. Et là ils sont dans la même pièce avec Jacob qui Oui. se sert de sa baguette, on ne sait pas trop comment. Enfin, on sait pas s'il s'en sert vraiment ou si... Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Oh, parce que moi C'est je trop pense bizarre. que c'est Queenie là qui lance un truc... Oui, que- clairement, qui fait oui, voler c'est tout sûr. là. C'est sûr. Mm. Mais ça se voit trop, elle est exactement comme ils sont quand ils jettent des sortilèges sans baguette. Mais Ouais. par contre, Jacob qui sort sa baguette, moi ça m'intrigue quand même. Hein. De ouf. Il sort, le mec il sort son bout de bois, il est là, ouh, allez, ouh, on va se battre. Je vais te lancer un sort. Là ils sont dans l'espèce de chemin de traverse, hein. Ensuite donc Jacob, Queenie, il y a cette espèce de sortilège que Théséus, Tu sais à quoi ça me fait penser le sortilège là? Non. C'est un sortilège de protection qu'ils mettent autour de Poudlard dans le dernier. Ah oui, j'avoue. Et en fait on dirait que genre il est en train de briser un truc pour récupérer quelque chose. Mm. J'avoue, je sais pas. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est protégé et là tu vois il le brise. Ouais. Et la manière dont il le brise ça ressemble vraiment au truc dans Harry Potter et les reliques de la mort partie 2 je trouve. Ah mais c'est Credence qui balance de l'eau. Ah, J'ai je l'impression. sais pas du tout. Franchement on dirait. Ouais, il est habillé tout en eau, on dirait qu'il a les Ouais, cheveux longs. ouais. Mm. Oh là là, ouais là. Après on a New York et puis ce combat à Dumbledore Croyance qui a l'air assez incroyable. Et puis la salle sur demande là. Pour moi ça c'est un porte-loin qui t'emmène dans un autre Ah pays. oui, attends, je voulais regarder un peu plus en détail cet objet. Parce que on dirait pas un truc égyptien ou je sais pas quoi. Ou non, un truc Non, pas égyptien mais un truc asiatique. Ouais, je sais pas du tout. moi je sais pas, je suis partagée parce qu'effectivement les animaux on dirait plus un truc égyptien. Oui, voilà, ouais, c'est ça. Oh, puis c'est quoi Je cette sais pas, bestiole, ce dinosaure? C'est quoi ça? Mais ça par contre c'est pas du tout des paysages anglais. Ah bah hein. ouais, non, pas du tout. Et comment j'ai trop hâte de voir ce film. Oh là là. Oh il y a Piquette qui court avec une baguette. Oh oui. J'avais pas vu. Ah c'est la baguette de Newt. C'est la baguette de Newt? Ouais on la reconnaît. Et on voit le petit point bleu Ah là. oui. Piquette. Oh elle est trop mignonne cette image. Il est trop chou. Donc il court avec donc Piquette il va jouer un rôle de ouf, n'empêche c'est un Mais ouf. oui. Regarde la petite brindille qui court et tout. En mode, il est... Genre Newt c'est trop son copain, tu vois. Genre. Avec les gamines, franchement ça fait trop du bien. Ça fait du bien, ouais, de retourner à Poudlard. Ah ouais, franchement avec les gamins là ils sont tout petits. Bah puis... Ils sont tranquillement en train de prendre leur petit déj, on adore, avec leurs beaux uniformes. Ouais. Je veux trop cette robe, Ouais, moi je veux aussi. trop cette cape. Ouais, et puis genre Jacob qui mange avec eux quoi, genre c'est trop drôle. Mais oui. Mais franchement je me demande vraiment comment ils font pour que Jacob puisse voir Poudlard. Après Rusard peut voir Poudlard également, mais comme c'est un crack-molle c'est encore autre chose. Bon,
Ça fait beaucoup de choses là déjà. C'est la folie les gars, c'est la folie. Donc on a cette espèce de souvenir là qui m'intrigue beaucoup, le vif d'or. Ouais, le vif d'or, qu'est-ce que c'est? Le vif d'or c'est trop bizarre. L'espèce d'appartement. Le scout à pétard là. Et puis l'autre bestiole qui est trop bizarre. Et puis pourquoi Youssouf Kama est dans le camp de Grindelwald, ça bah, vraiment c'est... Après ça on sait pas vraiment, mais moi j'ai l'impression Ouais, mais... quand même. J'ai quand même l'impression. Et puis on a ces décors qui font un petit peu quand même... Enfin, qui font ni british, ni américain, ni français. Ouais, donc, est-ce qu'on va vraiment à Rio, comme ils l'avaient prédit? Est-ce qu'on découvre un nouveau chemin de traverse? Ça y ressemble quand même. Oui. Donc, Ah, il y a trop de trucs. il y a trop de trucs. Bon, bref, on va s'arrêter là parce que sinon cette vidéo... Ouais, on pourrait en parler pendant des heures. Je pense que c'est ce qui va se passer. Ouais, genre là on va vous faire le montage les gars et après on va en parler. En tout cas, c'était trop bien. Grave. On a trop hâte de voir le film, donc bon voilà, on va continuer d'en parler jusqu'à ce qu'il sorte et ça va être le feu. Et puis bon bah voilà, hein, si la vidéo vous a plu, vous savez quoi faire. Merci Marie d'avoir participé à ce petit bordel. La vidéo improvisée. Sur ce, moi je vous laisse et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt. À bientôt. Bye. Bye.